Bonjour les amis et bienvenue en Normandie. Si vous voulez apprendre le français à travers une belle région mondialement connue, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'émission Friends in Normandie, le podcast qui vous parle d'anecdotes historiques, de la gastronomie locale, d'architecture, depuis la belle capitale normande, Rouen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un monument à Rouen. C'est peut-être le monument le plus connu de Rouen, Malika. Qu'est-ce que tu en penses ? Et oui, en effet, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du très fameux Gros Horloge situé dans la rue éponyme. Je vous préviens, après cet épisode, le Gros Horloge n'aura plus aucun secret pour vous. Ouais, nous avons hâte. Et pour en parler, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés notre amie Delphine Croc, qui est la directrice générale de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie, bonjour Malika. Bonjour Delphine. Et merci d'être avec nous sur le plateau. Merci à vous. Alors, on va découvrir ensemble, peut-être vous ne connaissez pas le Gros Horloge, mais on va découvrir ensemble ce monument de Rouen. Et après, on va terminer avec, comme d'habitude, en se torturant les estomacs avec la rubrique gastronomie. Et aujourd'hui, nous parlerons de la plus célèbre des brioches normandes qui s'appelle La Fallu. Et voilà. J'en profite pour vous rappeler que vous pourriez retrouver l'émission filmée sur notre site frenchinnormandie.com, ainsi que des photos, des vidéos, des challenges ludiques pour tester vos connaissances après ce podcast. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti Delphine, c'est parti Malika. Notre histoire du jour se déroule vraiment en plein cœur de Rouen. À peu près à mi-chemin entre la cathédrale de Rouen et la place de Vieux-Marché se trouve un monument qui est vraiment ce qu'on appelle en anglais un monument signature monument, ou peut-être monument emblématique de Rouen. Et ça s'appelle le Gros Horloge. Alors, aujourd'hui, on a quelque chose un petit peu linguistique parce que, attendez, c'est pas un horloge, Malika, mais une, n'est-ce pas ? Alors, je vais vous donner l'explication. En fait, tout simplement parce que le mot horloge n'a pas toujours été féminin. En effet, dans le passé, l'horloge n'était ni masculin ni féminin. C'est une curiosité qui est due à l'évolution de la langue française depuis ses racines latines jusqu'à la transition du latin vers la langue que l'on connaît aujourd'hui comme étant le français. Pour mieux comprendre, rappelons qu'en latin, il existe 3 genres, le masculin, le féminin et le neutre. Le mot horloge vient du grec horologion qui était masculin. On avance, mais bon, ça n'explique pas toujours pourquoi on dit le Gros Horloge. En fait, dans la transition entre le latin et le français, il est arrivé que les notions de genre soient un peu mélangées. Ainsi, plusieurs mots se sont retrouvés sans genre défini. C'est le cas d'horloge, qui s'est retrouvé orphelin de son genre au moment du Moyen-Âge. Puis en 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, le roi François Ier impose la pratique du français à la place du latin dans tous les actes juridiques et administratifs. Il donne ainsi une légitimité, une impulsion décisive à une langue qui est déjà celle de la cour et de la ville. C'est aussi à partir de ce moment que l'on décida de fixer le genre des mots. Le sort du mot horloge est donc fixé au XVIIe siècle. Il sera féminin et l'on dira une horloge. D'ailleurs, les Rouennais ont dit la grosse horloge jusqu'au milieu du XXe siècle. On retrouva même des archives mentionnant le gros horloge au féminin. Mais finalement, c'est le masculin qui s'imposa pour rester jusqu'à nos jours. Encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi et les spéculations vont bon train. Oui, il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait été masculinisé en guise d'honneur et de marque d'importance. Mais évidemment, ça, c'est une autre époque, parce que de nos jours, on parlera plus d'égalité. Mais maintenant, on a compris l'origine de son nom. Malika, parle-nous un petit peu de l'histoire de cette grosse horloge ou gros horloge. Avec plaisir, Ellery. Commençons par le plus évident. Le Gros Horloge tire son nom de sa fonction directe, car il s'agit effectivement d'une horloge de taille volumineuse posée sur une belle arche en pierre sculptée. L'horloge et son pavillon datent de la Renaissance et la plus grande des particularités réside dans le fait que le double cadran ne comporte qu'une aiguille pour pointer les heures.
Mais le Gros Horloge est plus qu'un cadran, c'est un ensemble architectural constitué d'un beffroi gothique, d'une arcade, du fameux cadran Renaissance et d'une fontaine du XVIIIe siècle à son pied. L'ensemble est complété par quelques vieilles maisons pour finalement former l'un des lieux les plus caractéristiques de la ville. Le beffroi contient les cloches communales de la ville, mais pas que. Il possède aussi l'un des plus anciens mécanismes d'horlogerie existants en Europe, qui était en fonctionnement du XIXe siècle au début du XXe siècle. Le tour du beffroi est la partie la plus ancienne de tout l'édifice. Enfin, la tour actuelle n'est en réalité pas l'originale. Avant elle se dressait une tour bien plus ancienne, car en lieu et place du Gros Horloge se tenait par le passé un fort romain. La tour était alors juste à côté de la porte du fort que l'on appelait porte Massacre. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de cette première tour. Ses vestiges existent encore et forment les fondations de la tour actuelle. L'histoire nous apprend que la première tour fut détruite par Charles VI en 1382 en guise de punition pour les citoyens de Rouen. En effet, les Rouennais s'étaient révoltés et avaient reçu en guise de châtiment la perte de leur liberté communale. Pour rappel, ces libertés avaient été accordées par le roi d'Angleterre, Jean Santerre, au début du XIIIe siècle. À cette époque, Rouen était encore une ville anglaise, capitale du puissant duché de Normandie. Oh, beaucoup d'histoires, que de rebondissements. Donc, à ce moment précis de l'histoire de Rouen, comme tu nous le décris, Malika, il n'y a plus le tour à l'endroit du Gros Horloge. Oui, effectivement. Delphine, vous connaissez toute cette histoire Alors, c'est une histoire que nos guides conférenciers racontent aux nombreux touristes que nous accueillons sur le territoire. D'accord. Et le Gros Horloge, c'est un monument, je pense, on va en parler un petit peu plus en détail dans un instant, mais je pense que c'est un monument que vous aimez particulièrement. Alors, c'est évidemment un monument emblématique de la ville qui figure, vous y trouverez une cinquantaine d'agneaux qui sont représentés et qui sont l'emblème de la ville de Rouen. Et par ailleurs, c'est un édifice communal qui était une sorte de contre-pouvoir au pouvoir ecclésiastique, puisque nous sommes dans la ville aux 100 clochers. Et donc, le Gros Horloge est un élément majeur du paysage. Et par ailleurs aussi, quand vous montez dans la tour, vous avez une vue absolument imprenable sur notre belle ville aux 100 clochers. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une des photos les plus jolies à prendre quand on est dans le beffroi. Tout à fait. C'est vraiment une visite à faire, je pense, Malika, on peut conseiller vraiment à nos étudiants et nos visiteurs d'aller prendre des photos là où tu viens de décrire cette jolie vue. Alors, on va reprendre un petit peu le fil de l'histoire. Donc, nous sommes à la fin des années 1380 et plus rien n'habille cet endroit. C'est alors que la ville de Rouen, qui souhaitait construire une horloge, demande l'autorisation de la placer là où se trouvait la précédente tour. En août 1389, le conseil décide de construire une nouvelle tour pour asseoir l'horloge. Un mois plus tard, le même conseil décide de transformer la tour en beffroi. Les travaux dureront 9 ans avec les moyens de l'époque. Et depuis, pour les Rouennais, la tour de l'horloge est devenue le beffroi. Bon, le beffroi a malgré tout continué de changer depuis sa construction. Initialement, la tour était couronnée d'une flèche en bois. Mais avec le temps, la flèche menaçait de tomber. Il a donc été décidé en 1711 de la remplacer par un dôme circulaire surmonté d'une lanterne. C'est encore ce dôme que l'on voit aujourd'hui. Quant à l'horloge, elle est l'une des plus anciennes horloges publiques de France. Son mécanisme a été construit en 1389, peu de temps avant l'achèvement des travaux de la tour. Il existe toujours aujourd'hui et l'on peut le voir en marche dans le beffroi. Malgré tout, ce n'est plus ce mécanisme qui fait fonctionner les cadrans ni les cloches, car il a été remplacé en 1928 par une horloge électrique. En parlant des cloches, justement, on peut retrouver dans le beffroi l'une des cloches originales déposées après la révolte et finalement remontée en 1449. À l'origine, cet édifice n'avait pour seule fonction que de sonner les heures. Mais, en 1410, les 2 cadrans furent ajoutés au-dessus de la porte Massacre qui reliait l'hôtel de ville et le beffroi. Encore aujourd'hui, le passage face au beffroi et qui donne sur la rue du Gros Horloge s'appelle le passage de l'ancien hôtel de ville. Et en passant, si vous voulez acheter des fleurs pendant votre séjour à Rouen, vous y trouverez l'une des plus belles sélections de la ville. Bon, ne cherchez plus la porte Massacre de nos jours. Elle fut démolie en 1527-1529 pour la remplacer par une arcade en pierre style Renaissance. Puis un pavillon a été déposé sur l'arcade pour porter les 2 nouveaux cadres.
C'est exactement ça, Malika. Vous pourrez d'ailleurs observer ces 2 cadrans lors du Tour de Rouen que nous réalisons chaque lundi avec les nouveaux arrivants chez Frenchy Normandie. Et si vous en voulez encore plus, aussi au cœur de nos activités, on propose en partenariat avec l'Office de tourisme de Rouen, il y a des visites guidées historiques. Merci Malika, c'était vraiment toute une histoire, mais vraiment très complète. Et puis, tu nous avais prévenu, l'histoire du Gros Horloge n'a plus de secret pour personne, pour nous, ici sur le plateau, pour nous 3, à présent.